Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 8 du 8 2022 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui je vous propose une analyse technique bien évidemment du Bitcoin. Pourquoi? Mais parce que c'est la clôture de la semaine bro, hier en tout cas, et on va analyser tout ça et on va voir si nos targets ont été touchés et surtout que nous a fait notre monsieur Bitcoin. Allez c'est parti, générique. Avant toute chose, si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et à tous mes abonnés, je leur dis un petit coucou. N'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça normalement tous les jours. Pour le moment, c'est un peu plus compliqué, mais bon voilà, j'essaye quand même d'être là. Allez, on passe sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, que tu vois, Market Cap global, tu le vois ici, 1126 milliards de dollars. Le market cap global remonte, ça fait plaisir, il gagne 2,31%. On a du Bitcoin qui gagne 3,07% à 23 942 dollars. Ethereum qui nous prend un petit 3,29 à 1767 dollars, suivi de Tether, l'USD Coin et le BNB qui reprend 0,60, suivi du petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait 1,25% et Cardano, la petite aide banque de mon cœur qui continue de grimper à 0,53, 2,43. On a le Binance USD qui est en 8e position, le Solana qui est toujours dans le top 10 et c'est quand qu'il va s'en aller de là, 3,89% et le Polkadot qui te fait un petit 5,50% derrière les fagots à 9,24%. Ouh, ça fait beau à voir. En tout cas, today it's a green day on my portfolio. I see green today on my portfolio. I'm so happy, cryptocurrency. And I think to myself, what a wonderful hodl. Allez, c'est parti. Si t'es nouveau sur la chaîne, tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur le compte de Weltemer, c'est le mien. Donc, @Weltemer, là où tu peux avoir des petites analyses techniques que j'essaye de mettre tous les jours. Aujourd'hui, j'ai mis une petite analyse technique, j'ai mis un petit point. Bitcoin, la clôture de la semaine s'est faite au-dessus de la moyenne mobile 200 et d'autres points. On voit ça ce soir dans le petit journal du crypto sur la chaîne Culture Crypto. Alors, c'est parti. On passe sur TradingView et on va voir ce qui s'est passé. De toute façon, tu le sais déjà ce qui s'est passé. On va pas tergiverser. Le Bitcoin a enfin clôturé au-dessus del famoso, ladies and gentlemen, moyenne mobile 200. Enfin, c'est la deuxième fois qu'il ouvre au-dessus de la moyenne mobile 200 et ça fait plaisir. Mais pas n'importe quelle moyenne mobile 200, bro. Parce que je te casse la tête avec depuis assez longtemps pour que j'espère que tu saches quelle est cette moyenne mobile 200. Tu sais, c'est celle qui a fait le rebond en 2018. C'est celle qui a fait le rebond en 2020. Et elle est peut-être en train de faire le rebond en 2022. Enfin, le rebond. On a quand même pénétré un peu plus bas. Mais bon, voilà. On a pris appui sur le dernier all-time high weekly qui était ici sur, tu vois, on est vraiment venu dessus et ça fait plaisir. Conclusion, on dit ça vite fait bien fait. Donc la semaine dernière, je vous expliquais qu'il fallait qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 pour confirmer la précédente clôture qu'on avait eue et on a bien clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200. On a fait un petit dragonfly, enfin un petit doji. Les vendeurs ont essayé de descendre et redescendre en dessous de la moyenne mobile 200, mais les acheteurs ont tenu bon, ils ont tenu aux armes, 300 contre une armée, ils ont réussi et ça fait plaisir. Aujourd'hui, t'as le Bitcoin qui repart à la hausse, ladies and gentlemen. Maintenant, vous allez me faire un plaisir, on reste calme, ok? On reste cool, baby, parce que c'est pas parce que le Bitcoin prend 3,34% aujourd'hui, que c'est la classe. D'ailleurs, on verra ça après lors de l'analyse technique. Mais bon, voilà. Pour moi, ceci est quand même quelque chose de plutôt pas mal et de quelque chose d'assez attendu depuis un bon petit moment. Le truc, c'est qu'on est en train de faire peut-être un biseau d'écartement, hein, donc faut pas négliger le fait que dans quelques semaines ou dans 2 ou 3 semaines, on va venir chercher ici les 26 636 dollars, c'est-à-dire cette semaine-ci, on peut peut-être monter vous voyez, on peut peut-être monter jusqu'aux 24 736 et venir après la semaine prochaine chercher ici les 26 636 dollars pour repartir vers le bas et peut-être reprendre soit ici la moyenne mobile 200, hop, on va enlever l'aimant, tu vois,
hop, voilà, la moyenne mobile 200, tu vois, donc admettons, on te ferait, hop, ici une bougie, puis après ici une bougie, et puis après on redescendrait, tu vois. Ça, c'est une possibilité, et je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est une possibilité. Moi, ma première target, de toute façon, elle est à 24 736, premier TP que je vends, 50%. Deuxième TP, 26 636 $, sur du weekly, bien évidemment. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais c'est pas compliqué, parce que je vois bien que mon RSI, en tout cas, ça fait depuis quelques semaines qu'il est dans la zone d'achat, ici, tu vois. Là, on est dans la zone entre les 30 et les 70, ça c'est plutôt sympathique. Donc moi ça, je kiffe, sur du weekly c'est toujours bonheur. Et alors aussi, on a cette tendance, on a enfin El Famoso Golden Cross. Donc le signal vient de repasser au-dessus de son MACD. Maintenant, ça faisait un bon petit temps, hein. Je vous avais expliqué que ça faisait un petit temps qu'on était en train de remonter, hein, et ça tu fais des histogrammes qui te le montrent, hein. Les histogrammes, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre, enfin l'écart entre le MACD et son signal, donc ça demande un rapprochement de l'MACD et de son signal. Ici on passe dans la zone positive sur les histogrammes, plutôt sympa. Maintenant attention, tu vois quand même qu'au mois d'avril ça nous l'a fait à l'envers aussi, ça a fait la même chose. Maintenant on n'était pas aussi bas, on était qu'à moins 1800, ici on est à moins 5000, donc il y a beaucoup plus d'amplitude à venir chercher, tu vois. Sur du weekly c'est rare qu'on soit aussi bas, je crois que c'est la première fois, donc je pense qu'il y a de l'amplitude à venir chercher, et ça peut être vil sympathie comme on dit chez moi en Belgique. Maintenant voilà, il faut rester prudent, reste calme dans ton slip, parce que quand tu regardes après en daily, tu vois que tu as déjà fait une petite mèche. Donc ça veut dire qu'ici, déjà, tu chies déjà à venir chercher les 24 000 $. Donc ça, déjà, c'est number one. Tu as déjà du mal à venir chercher les 24 000 $ sur ton Bitcoin. Donc on est monté, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on voit en... Comment dire, ce qu'on voit en H1, c'est pas mal aussi. Mais bon voilà, pour le moment, on va enlever ça sur le récit. Pour le moment, ce qui est pas mal surtout aussi, c'est qu'on est venu confirmer toujours ce petit biseau, comment dire, biseau haussier inversé, et c'est cool sur le RSI, c'est pareil sur le MACD. Maintenant regarde, sur le MACD c'est déjà en train d'être tendancieux sur du H1, sur du daily, parce que sur le daily on a fait que 2 petites journées rouges, mais pourtant t'as quand même tous les histos qui sont quand même à la ramasse, hein. T'as quand même tes histos ici qui sont quand même en train de devenir de plus en plus petits. À part celui-ci par rapport à là, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi perso, je reste calme dans mon slip. Je me dis écoute, c'est chaud. J'y mets par la main, j'attends un petit peu, que ce soit bouillant. Alors, à un moment donné, une fois que tu as fait ton H1, ben, c'est pas compliqué, hein. Tu te dis, qu'est-ce que je vais, ton daily, pardon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'analyse ce qui s'est passé la semaine précédente, et la semaine précédente, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est parti de là, on est venu rebondir sur la moyenne mobile 25 périodes, elle a tenu bon. Direction, ici, les 24 736 $. Et si on arrive à péter les 24 736 $, exactement celle-là, c'est le précédent plus haut, si on arrive à le péter, on vient chercher le suivant plus haut, et le suivant plus haut, il est ici, où c'était 27 000 $, pardon, je me suis trompé. Mais non, il va falloir quand même qu'on vienne casser la moyenne mobile sans période. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Il va falloir qu'on vienne casser la moyenne mobile sans période sur le daily, et ça on verra bien comment ça va se passer sur le H4. Alors sur le H4 c'est plutôt pas mal, tu vois qu'aujourd'hui on a une belle réaction, hein. Donc hier tu vois les petits traits c'est léger, je sais pas si tu les vois, mais clôture, pump, micro pump, hein. On passe de 23 160 à 23 316, mais par contre juste après, boum, boum, on arrive au 24 100. Le problème c'est que ça fait déjà cette bougie ici, donc il reste 2 heures, plus 4 heures, ça fait déjà 6 heures que ça rechute. Maintenant, c'est logique que ça rechute, parce que vu le petit pump ici qu'on vient d'avoir, et le fait aussi qu'on est venu casser cette tendance, ici, tu vois, on est venu hier casser cette tendance baissière, on vient chercher un petit peu d'amplitude pour... Ici, il y a de la revente. Ici, on a qui revendent, qui sont peut-être rentrés là, ici, qui sont peut-être rentrés ici à 21 523 et qui se disent, 24 000, c'est un bon point de sortie. On va attendre de voir qu'on vienne rechercher peut-être une moyenne mobile pour repasser vers le haut. Ou maintenant, on peut simplement continuer de monter. Et ça, c'est un peu plus compliqué.
Parce que pour moi, ici pour le moment, on est vraiment sur une zone, tu vois. Là, c'est une zone de travail. Ici, on a vraiment travaillé tout ça la semaine. Vous voyez, on a vraiment travaillé tout ça et on en a une deuxième zone de travail pour moi ici qui est claire. Bref, nette et précise. Voilà, t'as entre les 22 875 et les 23 330, et t'as la zone de travail ici entre 23 593 et 23 988 $. Si on arrive à s'appuyer sur cette zone et qu'on repart à la hausse, on pourrait venir chercher, hop, voilà, les 24 741 $. Maintenant, quand on regarde sur du H1, c'était plutôt sympa. Moi, je trouve quand même, c'était assez beau. Ouais, voilà, ça fait quand même plaisir, cette petite sortie de contexte. Mais bon, voilà. Il y a eu une belle prise de bénéfice sur du H1. Maintenant, on est en train de serrer les fesses. On est en train peut-être de créer un bull flag et puis repartir sur du H1, sur du to the moon. Quand je dis to the moon, ça veut dire qu'un petit pump, ça ferait plaisir. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout retenir de cette clôture, c'est le weekly. Pour moi, c'est le plus important. Ça veut pas dire qu'on est reparti to the moon, hein, comme plein de gens vont te le dire. C'est important de comprendre que c'est pas parce que t'as breaké la moyenne mobile 200 et que cette semaine, 2 semaines de suite, et 3 semaines de suite, et que cette semaine-ci, on est dans le vert, que ça va continuer. Faut juste rester peace, attendre un petit peu ce qui se passe. Ça va? Maintenant, moi, si je vois qu'on vient chercher, comme je vous ai dit, si je vois qu'on vient chercher simplement ici, hop, pardon, les 24 736 sur du weekly, qu'on vient casser ça, il y a de fortes chances que je tape un trade pour venir chercher tranquillou les 26 951 $. Voilà. C'était Weltemer pour le petit journal du crypto. J'espère que t'as bien aimé. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à te mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas. Mets-le quand même, ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Pour le moment, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de managers qui sont en congé ces prochaines semaines. Il me reste encore 3 semaines de travail, 22 jours exactement, et après je partirai en Italie pour les vacances annuelles. Et là je vous ferai des petits vlogs, mais ce sera différent. Donc c'était Weltemer. Si t'as bien aimé, n'hésite pas bro, tu mets ton pouce bleu. Et surtout, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace my bro.